Bonjour à toutes et à tous. Monsieur le Président de l'association Futaies Irrégulières, Mesdames et Messieurs en vos grades et qualités, venus de France et de toute l'Europe, bienvenue à vous dans notre belle région Grand Est, dans notre beau département de la Marne, bienvenue à Châlons-en-Champagne. Alors vous avez pu découvrir une plaine céréalière, j'en suis un peu désolée sur votre sujet, vous êtes arrivés dans un espace sans bois. L'histoire fait qu'ils ont disparu au profit de la production agricole, mais ils vont être un petit peu reverdis parce que le plan de relance, la planton des haies en France va prendre son essor. Et je sais que dans la Marne, il y aura quelques kilomètres. Et puis je sais que demain, vous allez découvrir de beaux massifs forestiers, en commençant par l'Argonne, le plus proche. Très beau massif forestier. Donc j'ai le plaisir de représenter auprès de vous notre président de région, Jean Rotner. Et je suis vraiment ravie de vous accueillir. Je découvre avec plaisir votre association, et c'est vrai. Je vais suivre avec vous une partie de ces 2 jours internationaux. Et vous allez faire un bilan de votre réseau. Vous allez vous projeter pour demain. Votre démarche d'accompagnement est vraiment innovante et surprenante. Regardez, observez, se poser, poser les constats, ne pas imposer. Tel est le sens de votre action que j'ai découvert récemment. Les surfaces agricoles et la forêt couvrent les 3/4 des superficies européennes. La région Grand Est est une des régions françaises les plus boisées, avec un taux de couverture de 33%. Donc bienvenue à votre association chez nous. Renouveler une stratégie forestière ambitieuse pour une forêt résiliente. Tel est le message porté par les élus régionaux que je représente auprès de vous aujourd'hui. Reconnue comme l'une des filières d'avenir majeures du Grand Est, 8 800 entreprises, près de 55 000 emplois, plus de 11 milliards d'euros de chiffre d'affaires, et avec un rôle déterminant dans l'atténuation du changement climatique, la filière forêt-bois est un modèle d'économie durable de l'amont forestier à l'aval industriel. La région Grand Est, l'interprofession régionale FIBois et l'État se sont engagés depuis 2018 au travers du programme régional forêt-bois, à renforcer la compétitivité de cette forêt, à conforter son potentiel croissant de création de valeur ajoutée et d'emploi, tout en garantissant la gestion durable des forêts. Au-delà de ces engagements, la région Grand Est renforce son appui à la filière dans la gestion des crises scolites et autres, dans une démarche de transition agroécologique, avec des actions volontaristes pour soutenir le stockage des bois, pour accompagner l'investissement de l'amont forestier, développer le financement citoyen. La région appuie la transformation numérique et technologique de la filière et des entreprises, aussi bien dans les investissements à réaliser que dans l'amélioration des connaissances, la gestion de la récolte, l'optimisation de la transformation du bois, pour une adaptation de l'outil de la production. Après les assises des forêts et du bois organisées par FIBois en Grand Est les 26 et 27 novembre 2021 à Remiremont, la région Grand Est porte l'ambition en 2022 de faire région autour de ce patrimoine forestier commun. Il s'agira de travailler sur une stratégie forestière ambitieuse pour une forêt résiliente, basée sur le socle de notre programme régional forêt-bois. Développer une vision plus large des enjeux environnementaux, porter du développement territorial, des activités nouvelles, notamment au travers de la valorisation des usages du bois, dont la chimie verte et les fibres végétales. Mais je voudrais aussi, devant vous, vous expliquer rapidement un des autres outils au service de l'univers de la forêt, le Life Biodivest, un programme au service de l'action pour la biodiversité en Grand Est. La stratégie régionale de la biodiversité a mis en lumière la nécessité de préserver l'existant et de restaurer la biodiversité dite ordinaire. Le processus d'élaboration de la stratégie régionale biodiversité a souligné les besoins importants de mobilisation de tous, aussi bien des décideurs que le grand public. Depuis juillet 2020, en déclinaison de cette stratégie régionale biodiversité et en mobilisant les fonds européens, les services du Conseil régional ont mobilisé les partenaires et échangé avec la Commission européenne et le ministère de la Transition écologique. Une concept note synthétisant les objectifs, les partenariats et les moyens
du projet Life Est Biodivest a été déposée à la Commission européenne et elle a obtenu ce projet français, le seul retenu, a été retenu et depuis le mars 2021, nous sommes dans l'écriture de ce projet Biodivest. Il vise à répondre à des enjeux en se donnant les conditions pour passer à l'action et en accélérant l'engagement des entreprises, des agriculteurs, des associations, des citoyens, des sylviculteurs, de manière opérationnelle. Le projet aura pour objectif de développer une ingénierie, c'est-à-dire de développer les compétences techniques et écologiques à même d'analyser les enjeux à la croisée de l'écologie, de l'aménagement du territoire, de l'agriculture, de la sylviculture. Ce projet aura pour objectif de démultiplier la mobilisation de tous les acteurs du territoire en faveur de la biodiversité et il me semble logique que votre association, Monsieur le Président, puisse prendre part à ce projet. À nous de trouver collectivement comment. Aujourd'hui, vous allez aborder l'importance de la prise en compte des changements climatiques dans la gestion forestière et la place et le rôle de la futaie irrégulière face à cet enjeu crucial, notamment en termes d'atténuation des risques de résilience des systèmes. L'enjeu climatique est face à nous. Avec les terres agricoles, la forêt est un puits de carbone indéniable. La résilience différente du système AFI que j'ai découvert face au changement climatique, le mélange des essences, est un gage de limitation des risques sanitaires et économiques. Lors de nos échanges récents, votre président m'a clairement dit qu'il fallait savoir ne pas mettre tous les œufs dans le même panier. Et en tant qu'agricultrice, je vous dirais que c'est le vrai bon sens paysan. En tout état de cause, la diversification des peuplements, la méthode AFI est une des réponses au changement climatique. Et ces enjeux de l'adaptation climatique sont bien un enjeu global, un enjeu européen. L'AFI est peut-être plus technique dans son approche. Toutefois, cette pratique garde une humilité devant les espaces naturels. Cette initiative privée progresse, elle fait son chemin au travers des territoires. Elle n'oppose pas écologie et économie. La réussite de cette sylviculture spécifique passe par l'intérêt du gestionnaire et du propriétaire. Il vous faut vérifier que l'utilisation de la dynamique végétale apporte une réduction des coûts de production d'exploitation, tout en permettant d'améliorer les recettes et celui du capital producteur, sans pour autant oublier une régénération de qualité, conférant au peuplement une plus grande plasticité, une résilience biodiversité réussie. Ce type de développement forestier, avec ses volets multifactoriels, entre complètement dans le triptyque du développement durable, qui devient quelque part notre ADN à tous. Le développement durable est un mode d'organisation pour répondre le plus efficacement possible aux besoins du présent, sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Aujourd'hui, cette transition vers un modèle plus durable est nécessaire pour préserver notre planète et ses ressources naturelles. La région Grand Est se veut être un territoire d'innovation et le restera. Seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin. Cet adage s'impose à votre association. Cette force commune, territoriale, internationale, vous permet non pas de prédire l'avenir, mais vous permet de vous doter de moyens pour suivre au mieux les peuplements forestiers et améliorer les connaissances de résilience de la forêt. La région Grand Est est à vos côtés et le restera. Bon congrès à tous.